Bon, on demande ici la primitive de dx sur 9x carré moins 4. Alors, je peux vous dire que là, il y aura des racines, on les voit tout de suite. Hein. Vous les voyez tout de suite, les racines. Dès le moment où vous avez des racines, ben, voilà, on aura... alors ça, c'est une fraction, bien sûr. C'est une fraction régulière. On aura une décomposition en fraction simple. Pourquoi? En fraction simple de première espèce en plus. C'est-à-dire de a sur x moins a. Si elle est de multiplicité n, on dira, voilà, a, n. Ça, c'est première espèce. Quand on a voilà, une fraction régulière décomposable en fraction, voilà, simple de première espèce, c'est-à-dire quand il y a des racines réelles. S'il n'y a pas de racine réelle, elle sera de deuxième espèce. Et là, on écrira ax plus b. Hein. Voilà. Sur x plus x carré plus ax plus b. Et si elle est de multiplicité m, j'écrirai m. Alors ça, si elle est de multiplicité n, si la racine revient à chaque fois, par exemple, elle est double, elle est triple, elle est quadruple, etc. Voilà, bah, ça, c'est... Bon, mais ici, on n'aura pas le cas. On n'a pas une racine double ici. Hein. Vous le voyez tout de suite parce que au travers du produit remarquable, au travers du produit remarquable, vous aurez compris que le produit remarquable, c'est 3x moins 2 fois 3x plus 2. Il n'y a pas une racine double là-dedans. Hein. Voilà, il n'y a pas une racine multiple. Il y en a une qui fait 2 tiers. 2 tiers, parce que 2 tiers divisé par fois 3, ça fait 2, moins 2, ça fait 0. Exact. 2 tiers et moins 2 tiers. Donc les racines, c'est moins 2 tiers et 2 tiers. Donc elles ne sont pas doubles. Hein. Donc il n'y a pas une racine de multiplicité 2 dans ce cas-ci. Voilà. Donc je peux étudier. Voilà. Alors je vous rappelle que ceci, ça va donner des logarithmes népériens. Probablement de 3x moins 2 sur 3x plus 2 ou l'inverse, peu importe. Hein, l'inverse. Ou on peut avoir un produit. Hein. On peut avoir un produit. Si on a a qui est positif et le b qui est positif dans la fraction simple, x moins a, x moins b, si on a du positif ici, du positif pour a et pour b, ben, ça va donner un fois. Donc vous aurez à avoir ln de a fois b. Mais attention, vous aurez ça que si a égale b. Hein. Parce que voilà, là on aura un facteur, par exemple un quart, on aura un quart ici. Si a égale b, on peut mettre en évidence, vous allez voir ici, de toute façon c'est toujours le même acabit, même acabit, la même procédure, c'est toujours, on retombe toujours sur la même chose, simplement les valeurs diffèrent. Alors, avant toute chose, voyons voir 9x carré moins 9, moins 4, je m'excuse. Bon, c'est une parabole qui admet les racines que je vous ai dit tout à l'heure. C'était 2 tiers, 2 tiers et moins 2 tiers. Voilà. C'est 0,6666 qui est 2 tiers et moins 0,6666 qui est moins 2 tiers. Alors si je fais l'inverse, c'est la fonction inverse de ça. Voilà, vous savez, les asymptotes en x égale 2 tiers, moins 2 tiers, et x égale 2 tiers. Et voilà, vous avez les asymptotes. Donc ça, j'ai pas besoin. Et donc, ici, le domaine, c'est R, sauf 3 demi, 2 tiers, je m'excuse. Deux tiers et moins 2 tiers. Et donc, on va décomposer en fractions simples, d'une fraction régulière en fraction simple. Alors, la fraction régulière, c'est 9x carré moins 4.
Donc on aura, bien sûr, c'est A, c'est une fraction simple parce qu'il y a deux racines. Elles ne sont pas de multiplicité multiple, donc voilà, on va écrire ceci. B, 3x plus 2. Bien sûr, à gauche, c'est 9x carré moins 4. Alors, vous voyez, là, vous allez avoir du ln, hein, pour celui-ci aussi. On le voit tout de suite. Hein. On voit tout de suite apparaître. Alors, si vous avez plus, là, A est plus, là est plus, ben, et que A égale B en valeur absolue, s'ils sont tous les deux plus, vous allez avoir un produit de logarithme népérien. Si les deux sont égales en valeur absolue, mais de sens opposé, enfin de signes opposés, vous allez avoir un quotient de logarithme népérien. Ben, voyons voir ce que ça va donner. Le tout, c'est de trouver le A et B. Donc, on a 1 sur 9x carré moins 4 est égal à A fois 3x plus 2 sur 3x moins 2 fois 3x plus 2. Je mets en 9x carré moins 4 pour avoir le même dénominateur. B fois 3x moins 2 sur 3x plus 2 fois 3x moins 2. Alors, le dénominateur, il est le même partout, il n'y a pas de problème. Alors, donc, on va traiter 1A 3x plus 2 plus B 3x moins 2. Alors, si je... Pour avoir le A égale 0, c'est de la condition si x égale moins 2 tiers. Alors, je vais avoir 0. Par contre, ce qui va s'annuler, c'est celui-ci. Parce que j'ai mis A égale 0. Donc, le second ne s'annule pas. Le membre de gauche, il vaut 1. Le membre de gauche, il est là. Et le membre de droite, il va rester plus que le B. Alors, moins 2 tiers fois 3, c'est moins 2. Moins 2, moins 2, moins 4. Bon, on peut trouver le B qui vaut moins 1 quart. Alors maintenant, je vais annuler le B. Là, c'est si x égale 2 tiers. Donc, celui qui va s'annuler, c'est le B, ici. Et là, on obtient pourquoi? Enfin, le membre de gauche égale toujours 1, il n'a pas changé. Mais cette fois-ci, on aura A fois le x, il vaut 2 tiers. 2 tiers fois 3, ça fait 2. 2 plus 2, 4. Et donc, on a le A qui vaut 1 quart. Et donc là, les valeurs, vous voyez qu'elles sont les mêmes. Donc, on aura bien, avec voilà, un signe opposé, moins, plus. Donc, on aura bien un quotient de logarithme népérien. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc, le A, il vaut 1 quart. Le A, il vaut 1 quart. Et le B, il vaut moins 1 quart. Et 1 quart, je vais le sortir ici. Et là, il est très facile de calculer cette primitive. Alors, le 1 quart, je vais le sortir, bien sûr. Vous aurez compris que je vais le sortir. Un quart primitive de dx 3x moins 2. Voilà, sur le, ici, moins primitive de dx sur 3x plus 2. Alors, dx, c'est un différentiel de 3x moins 2 à 1 tiers près. Et l'autre, c'est pareil. C'est la primitive de 3x plus 2 à 1 tiers près. 1 tiers. Et le 1 tiers, je vais le sortir. Donc on aura un 12e.
Donc ce qui fait un douzième. Ln de 3x moins 2 moins ln de 3x plus 2. À une constante près, bien sûr. Ce qui fait un douzième de ln de 3x moins 2 sur 3x plus 2 plus k. Donc c'est-à-dire exposant un douzième Pourquoi? Parce que Q ln de A est égal à ln de A exposant Q, qui est différent de ln de A exposant Q. Hein. Parce que ça, c'est ln de A fois ln de A fois ln de A fois Q fois. Donc attention à ça. Donc le Q, il doit porter sur l'argument 3x moins 2 sur 3x plus 2 en valeur absolue. Et donc c'est ln de la racine douzième de 3x moins 2 sur 3x plus 2 plus k. Je vous remercie.